La première, 14h30, 16h. entrée sans frapper. Bolo, bolo, pompon. Bonjour Jacques de Pierrepont. On va remettre comme chaque semaine une chanson dans son époque. Et aujourd'hui, c'est Vive le prince Roland. Et c'est du belge. Alors d'abord une remarque, les chansons belges francophones qui évoquent des événements de chez nous, qui soient politiques, culturels, sociaux, il n'y en a quasiment pas. Non. Et quand il y en a, on est dans la dérision, la grosse farce, la zouance, on en a déjà évoqué une il y a quelques mois ici. Le fameux Mais qui tu vas pas crever. Voilà, New Beat qui samplait les déclarations de l'ancien Premier ministre Van den Boynans lors de sa libération, puisqu'il avait été enlevé et séquestré par la bande de Patrick Hamers. Alors, en voici une autre du même tonneau, c'est-à-dire qu'on bricole aussi à partir d'extraits sonores, Le Prince Roland. Alors, nous sommes en 2003, aux manettes Emma Peel, qui est un groupe bruxellois de pop électronique, qui n'a pas encore sorti d'album, mais qui se fait déjà connaître parce qu'ils ont vraiment le sens de la communication, notamment en flanquant plein de tags sur tous les ponts des autoroutes. Voilà, donc on s'en souvient. Et ils sortent leur album seulement en 2005. Et puis, donc en 2003, derrière Emma Peel, on trouve Vincent Peel, musicien et photographe. On lui doit d'ailleurs de chouettes livres photos, dont le tout récent World News, avec des clichés surprenants pris dans 40 pays différents. C'est un grand voyageur. Il a participé à l'Expo universelle de Shanghai en 2010 avec des clichés de bidonvilles en Inde. Voilà. Et puis, Peel, il aime bien aussi monter des happenings humoristiques, un brin provocateur. Alors, détail qu'à son importance, Vincent Peel habite au centre de Bruxelles, dans le quartier des Marolles. Alors, dans ce morceau, Le Prince Roland, une première voix. Cela nous a fait chaud au cœur de voir la population belge participer aussi spontanément à notre bonheur familial. Oh, la population belge participait aussi activement à notre bonheur familial. C'est joli comme déclaration. C'est la voix du roi Albert II. Oui, et le bonheur familial dont il parle en l'occurrence, c'est le mariage du prince Laurent avec Claire Combs le samedi 12 avril 2003. Cérémonie civile à l'hôtel de ville de Bruxelles d'abord, mariage religieux en grande pompe en la cathédrale Saint-Michel et Gudule ensuite. Le lendemain, dimanche, à la demande du couple princier, une messe d'action de grâce est célébrée dans les Marolles, où se situe le dispensaire de la Fondation Prince Laurent, avec Guy Gilbert, le curé des Loubards, parce que le prince et le curé se connaissent bien. Alors, plus de 5000 personnes sont massées sur la place du jeu de balle, et dans la foule, un type, Vincent Peel, avec une pancarte, sur laquelle est inscrite la phrase « Vive le prince Roland ». Bravo. Humour. Mais ce prince Roland, ce n'est pas lui qui l'a inventé. Le futur mariage, son Altesse royale le prince Roland. Donc je vais recommencer parce que c'était plutôt Roland que Laurent. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas compris. Vous voulez qu'on Ah oui, il fait 2 fois l'erreur. Royal le prince Roland. Donc je vais recommencer parce que c'était plutôt Roland que Laurent. C'est Ah oui, la il l'appelle voix... vraiment le prince Roland. C'est Guy Verhofstadt. Voilà, c'est la voix de Guy Verhofstadt, alors Premier ministre, qui quelques mois plus tôt, le 17 décembre 2002, annonce les fiançailles du prince et de Claire. Pourquoi annonce-t-il ça? C'est un conseil des ministres qui contresigne le consentement royal à l'union. En tout cas, joli lapsus. Et donc Le lapsus est passé à l'antenne dans une séquence de la RTBF, le fameux bêtisier de fin d'année, diffusé quelques jours plus tard. Vincent Peel l'a vu et ça lui inspire évidemment son canular. Voilà donc le gaillard sur la place. On le reconnaît à sa longue veste en fausse fourrure et léopard. Il se balade avec sa pancarte. Il y a des photos qui ont été publiées dans la presse à l'époque. Parmi les badauds, certains s'amusent, d'autres font la grimace. Quand subitement il est empoigné par 4 agents civils qui l'emmènent militari au commissariat le plus proche. Selon les agents, il y fait scandale et donc Vincent Peel va passer quelques heures en cellule. Voilà. Alors le lendemain, il téléphone à quelques journalistes et une équipe de la RTBF décide de retourner avec lui sur les lieux histoire de faire une reconstitution filmée. D'accord. Dont j'ai pas trouvé de traces, malheureusement. D'accord. Vincent refait donc une pancarte, se retrouve à nouveau sur la place du jeu de balle. Et là, il est pris à partie par une personne très énervée, un commerçant du marché, semble-t-il, qui brise furieusement le panneau. Et bam, les agents de quartier interviennent et Mais non. rebelotent
Oui. Embarqué? Oui, à nouveau embarqué pour quelques heures. Évidemment, le blagueur invoque l'article 10 de la Constitution qui garantit la liberté d'expression, mais on lui précise vite que la portée de cette liberté est limitée par une vieille loi, celle du 6 avril 1847, qui punit toute offense orale ou écrite envers un membre de la famille royale. Le parquet peut donc porter plainte et l'offensé, évidemment, peut se porter partie civile. Alors, est-ce qu'il y a eu offense en l'occurrence? On ne le saura pas, car l'affaire s'est arrêtée là. Personne n'a porté plainte. Surtout pas le prince Laurent. Voilà. Bref, une tempête que dans un mini gobelet d'eau, mais qui a fait un mini buzz dans la presse quand même. Voilà. Par exemple, le grand article dans Le Soir, 3 colonnes, plus photos sous le titre Monarchie, on ne rit pas avec la famille royale, la sanction de Roland. La sanction de Roland, c'est bien. C'était quand même assez drôle. Alors de tout cela, Vincent a fait un morceau de 3 minutes 30 et un clip vidéo avec des images filmées de son arrestation et diverses voix, outre celle du roi et du premier. On a droit à un faux gendarme sur le modèle des séquences télé de sécurité routière de l'époque, les fameuses séquences contact, qui dit pas grave. Et on a aussi la vraie voix de Benoît Poulvoorde dans le film Ça s'est passé près de chez vous. Alors un extrait du clip est passé en télévision quand Vincent fut invité par l'émission Carte sur table pour parler de la liberté d'expression. Voilà. Précisons vite que le gars qui a eu une suite. Quelques temps plus tard, il y avait les élections régionales et européennes de juin 2004 et on voit apparaître sur quelques murs de la capitale des affiches votées le prince Roland. D'accord. Avec aussi une distribution de tracts qui déclinait un programme farceur en 4 points. Le premier étant augmentation des limitations de vitesse en agglomération, surtout dans la commune de Laken. Voilà. Et le dernier étant augmentation de la dotation brassière. Évidemment, pas mal. Ah, c'est joli, dites donc.